Il faut favoriser l'accession à la propriété et aujourd'hui, ce parcours, il est grippé. On est assez inquiet puisqu'on observe aujourd'hui une baisse du nombre de permis de construire déposés, une baisse des mises en chantier. On sait qu'un projet d'habitat, de logement, notamment collectif, ça prend du temps, beaucoup de temps. Il faut déjà trouver le foncier, ensuite il faut trouver les moyens financiers. Les bailleurs sociaux sont inquiets parce que même lorsqu'ils veulent construire, et la demande évidemment explose aujourd'hui en matière de logements sociaux. On essaie de se mettre autour de la table les uns et les autres, mais pour le moment, en tout cas, l'environnement national n'est pas vraiment favorable à plus de construction, plus de rénovation. Donc moi, j'espère qu'il va y avoir des réponses apportées à nos demandes. Quand vous voyez par exemple que le prêt à taux zéro, c'est aujourd'hui réduit à ce qu'on appelle les zones tendues et uniquement dans le collectif, ça ne répond pas à la demande de millions de Français qui voudraient pouvoir acquérir donc un logement, les primo-accédants, qui sont déjà touchés par l'augmentation des taux de crédit. Ils n'ont plus accès pour certains d'entre eux lorsqu'ils habitent en zone dite C, dite non tendue, à ce prêt à taux zéro pour acheter une maison individuelle, ce qui a même été recentré sur le collectif. C'est un mauvais signal. Et si on veut travailler sur le parcours résidentiel, si on veut pouvoir libérer des logements locatifs sociaux ou locatifs tout court, il faut favoriser l'accession à la propriété. Et aujourd'hui, ce parcours, il est grippé. Il faut vraiment, alors le ministre aura l'occasion de s'exprimer demain sur les propositions faites par le gouvernement. Il faut vraiment débloquer et la construction et la rénovation. Sinon, on va vers des difficultés importantes et du licenciement dans les entreprises du bâtiment.